c'est la faute des autres. Les autres, c'est tous des cons. Ouais, la colère. La colère, c'était mon carburant. C'était ce que je mettais dans mon moteur il y a une dizaine d'années. Ce genre de phrase, c'était le genre de croyance que je pouvais partager il y a une dizaine d'années. Et la colère, c'était la matière première que petit à petit j'ai transformée en quelque chose de positif, en rage de vivre, Julie le disait tout à l'heure, et puis que j'ai incarné dans la matière et dans l'action, dans la course à pied. Je vis avec la mucoviscidose. Je suis très précis sur cette formule, parce qu'en fait, si je suis maladie, comment je fais pour avancer ? Moi, je ne suis pas malade, je ne sais pas vous, mais moi je ne suis pas malade, je suis Paul, ok ? Et si demain, je peux faire en sorte que la maladie, elle reste là, et que moi, je lui mets quelques longueurs d'avance, j'en profite, ok ? Donc je vis avec la mucoviscidose, et puis 55% de capacité respiratoire depuis une dizaine d'années. Et le sport, c'est super important pour moi, parce que ça me permet de faire sortir ce que j'ai dans les poumons. En fait, dans mes poumons, il y avait énormément de mucus infecté, de staphylocoques, de pseudomonas, des trucs tout jaunes, tout verts, dégueulasses. Et le sport, ça me permet de tousser, de cracher, de faire sortir, d'expectorer, de faire sortir tout ce mucus infecté, en fait. Donc le sport, dans mon parcours de vie depuis 10 ans, c'était vital. C'était vital, ok ? Et puis en fait, je me sentais... J'habitais à Besançon, je faisais du sport toute l'année. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Je sortais pédaler quand il pleuvait comme le poing, quand il faisait -10. C'était tellement important pour moi. Et donc je me sentais comme Sisyphe. Vous savez, Sisyphe, ce personnage de la mythologie grecque, qui a été condamné par Zeus à monter son rocher en haut de la montagne. Puis ce même rocher qui redescendait tous les soirs, Sisyphe, il recommençait en fait le lendemain matin. Tous les jours, il fallait que je nettoie mes poumons. Tous les jours. Et donc, je me suis dit, mais il n'y a pas de sportif fait du sport sans bisous, sans podium, sans bouquet de fleurs, sans gloire, sans idée de progresser dans le sport et aussi face à la maladie. Moi, en fait, ce qu'on me vendait un petit peu à l'hôpital, c'était de défendre, de conserver, de chercher à défendre, conserver une capacité respiratoire au maximum face à la maladie. Et en fait, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour aller faire du sport quand il pleut ou quand il fait -20 même. Moi, ce que j'adorais, c'était mettre une goutte d'eau sur la potence du vélo et le geler en 1 minute. Moi, ce que j'aimais, c'était aller pédaler quand il y avait avis de tempête ou quand il y avait de l'orage, parce qu'il y avait des branches qui tombaient des arbres. Et là, j'avais un adversaire devant moi. Okay ? Et donc, je continuais à faire du sport. J'ai compris à ce moment-là que la meilleure défense, c'est l'attaque. La meilleure défense, c'est l'attaque. J'ai changé mon mindset. Plutôt que d'attendre dans mon canapé, d'attendre après les chercheurs, attendre après le bonheur, attendre après l'amour, attendre après le médicament, après le travail, puis finalement j'attendais de crever. Je me suis dit, j'ai le choix. En fait, dans la vie, on a toujours le choix. On a le choix de voir le verre à moitié vide ou de voir le verre à moitié plein. On a le choix de choisir, de supposer ce qui nous fait souffrir, supposer, accord Toltec, supposition. Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Et je pense qu'il y en a plein qui connaissent. On a le choix de voir le verre à moitié vide. On a le choix de... Vous savez, c'est le message du Petit Prince. Je suis en train de sortir un livre d'analyse du Petit Prince de Saint-Exupéry. Et on a le choix de choisir tout ce qui nous fait souffrir. On a le choix de choisir le verre à moitié vide, les peurs, la mort. Ou on a le choix de choisir le verre à moitié plein, l'amour, la joie, enfin tout ce qui est moteur pour nous, tout simplement. Et en fait, d'un côté, soit les étoiles se transforment à 500 millions de larmes, soit les étoiles se transforment à 500 millions de grelots qui savent rire. Dans Le Petit Prince, on peut décider que le mouton, il a mangé la rose, on peut décider que le mouton, il n'a pas mangé la rose. Moi, j'ai décidé de me battre. J'ai décidé que c'était moi le patron, vous savez, c'est moi qui décide ce que je peux faire ou ce que je ne peux pas faire. Ce n'est pas mon médecin et c'est encore moins la maladie. J'ai décidé que demain, ce serait forcément meilleur qu'aujourd'hui parce que je vais faire en sorte que ça le soit. Je vais poser des actions pour que demain, ce soit mieux. Et puis, j'étais très inspiré, on est en terre de rugby ici, à Béziers, enfin c'est pareil, moi je suis à Béziers. Je suis le capitaine de mon âme, je suis le maître de mon destin. Donc à partir de ce moment-là, je me suis mis à tester des choses tous les jours pour être mieux demain.
Et puis, je me suis mis à pédaler, à faire du vélo. C'est une période aussi de vie où cette colère a éclaté. Je me suis mis à lire des livres de dev perso, des livres de développement personnel. Je me suis mis à écrire. Et ouais, les gars, dans un journal intime. Ouais, je ne mettais pas des petits cœurs en ODI. À la place des points, je mettais des slash. Et je suis parti rouler. Alors, vous savez, quand on fait du sport d'endurance, quand on court, là, la première demi-heure, il y a plein de petites questions, il y a plein d'idées qui arrivent. Puis, vous savez, c'est les petites questions que je dis qui arrivent dans la tête le jour où il pleut, là, et qu'on vient de se faire larguer. Tu sais ? Et ça tourne comme des engrenages. Là, il y a le gros engrenage, le petit, puis il y a le gros derrière, puis ça tourne, puis ça tourne, puis ça tourne. Puis en fait, ces petites questions, on ne veut pas les voir. On les met sous le tapis parce qu'en fait, il y a la petite question qui est grande comme ça. Bon, elle est mignonne celle-là, hein, tu vois. Tu lui fais des bisous, tu vois. Puis en fait, tu sais qu'après celle-là, il y a celle-là. Puis tu sais qu'après, il y a celle-là. Puis après, il y a celle-là. Puis après, il y a celle-là. Puis, waouh, il y a celle-là. La peur de la mort. Tu sais, c'est des petites questions en tiroir, des peurs en tiroir. Et puisque la Russie est à la mode en ce moment, n'est-ce pas ? C'est des poupées russes, des poupées matrioshka, ils sont toutes imbriquées les unes dans les autres. Parce qu'on sait que derrière la petite question qui est grande comme ça, il y a la toute grande, la petite, là, on la prend, on la met sous le tapis. Alors qu'en fait, c'est celle-là qu'il faut aller voir. Moi, je suis un passionné d'aviation. J'adore Georges Guilmer, c'est un as de la Première Guerre mondiale. Lui disait « faire face ». Il a attaqué les Allemands face au soleil, Georges Guilmer. Et donc, j'ai fait face et en fait... Voilà, j'ai continué à écrire, j'ai continué à lire. Aujourd'hui, je médite. J'ai fait 6 jours de retraite de méditation début février. Je suis prof de yoga depuis le mois de juin. Et puis, je continue sur mon chemin. Et en fait, mon rêve à ce moment-là, on est en septembre 2012, mon rêve, c'était de courir le marathon de Paris avec la mucoïcidose. Moi, je trouvais ça cool. Alors, je suis allé voir mon kiné de l'époque, à ce moment-là. Et mon kiné, aujourd'hui, il est champion de France de trail, c'est Thibaut Barognan. Et puis, on a commencé à courir en septembre 2012. J'ai commencé à courir en septembre 2012. Moi, en fait, je vous disais tout à l'heure, à l'hôpital, défendre, conserver une capacité respiratoire. Vous savez, dans le coaching, on dit le plus petit pas possible. C'est quoi la plus petite action possible que tu peux faire qui te rapproche de ton objectif ? J'ai commencé à courir comme ça. Vous savez, le principe de la course à pied, c'est d'avoir les 2 pieds décollés du sol pendant un laps de temps. J'ai commencé à courir comme ça. Mais moi, ce que j'aimais, c'est Oscar Wilde. Et j'aime Oscar Wilde. Oscar Wilde qui dit qu'il faut avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue quand on les poursuit. Vous savez, le même Oscar Wilde qui dit qu'il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Et puis moi, j'aime Napoléon Hill. Vous connaissez Napoléon Hill ? Il dit quoi ? Il dit « Brûlez les ponts derrière vous et voyez comme vous avancez bien quand vous voyez que vous pouvez plus reculer. » Ouais. Tu vois la flamme là dans mes yeux là ? Ouais, c'est l'histoire du capitaine du bateau pirate qui va couler son bateau avant de partir à l'abordage du galion espagnol. Ouais. Mais en fait, tu t'engages, tu trouves des solutions, En fait, je dis souvent, si tu as 10 raisons de faire ce que tu fais, tu es forcément 10 fois plus motivé. Donc c'est à toi de trouver les 10 raisons. Mais les 10 raisons qui viennent de là, tu vois. Et donc j'ai commencé, je vous disais, à courir en septembre 2012. Et puis là, on est le 7 avril 2013. On est dans le sas de départ du marathon de Paris. Il y en a qui ont déjà couru un marathon dans la salle. Allez-y, levez le bras, je regarde. Ouais, trop bien. Ça rappellera des souvenirs. Le marathon de Paris. Ce jour-là, 7 avril 2013, il y a 40 000 personnes autour de moi qui sont prêtes à tout donner. À aller jusqu'au bout des 42 km 195. Ce jour-là, la tension, elle est inouïe. Je vous dis, ça fait 6 mois seulement que je cours. J'avais dormi jusqu'à 3 heures du matin. Mon médecin, quand je lui ai dit, je vais faire le marathon de Paris, il m'a dit, c'est impossible, tu ne vas pas y arriver. Ce marathon de Paris, j'avais la conviction profonde, jusqu'au fond de mes tripes, là, que ça allait changer ma vie. C'était une question de vie ou de mort. Il y avait une porte qui s'ouvre ou qui se ferme à jamais. C'était l'occasion de trouver à mon médecin, de trouver aux patients aussi. Il y avait des petits patients qui me suivaient. Il y avait des parents. Moi, je bossais à Decathlon, à Besançon, au rayon vélo. Il y avait des parents qui venaient me voir. Et en fait, c'était il y a 10 ans. Et en fait, il y avait leur gamin qui est grand comme ça. Et en fait, j'étais là pour incarner le truc qu'en fait, leur gamin, il va vivre. Tu peux avoir 30 ans, tu peux avoir un travail, tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir un appartement, tu peux avoir une copine avec cette maladie. Et là, tu te dis, ouais, je cours. Donc, donner du sens. Si on a 10 raisons de faire ce qu'on fait, on est 10 fois plus motivé.
Eh ben, je suis passé à France 3. J'ai brûlé les ponts. J'ai récolté 8 000 € pour vaincre la mucoviscidose. Et puis en même temps, j'ai payé ma paire de baskets, j'ai payé mon inscription. Il y a eu Laurent, l'association Ensemble au Sommet, qui me suivait derrière. Enfin bref, t'es obligé de courir, quoi. T'es obligé de courir. Et on court, et puis là, on est au 30e kilomètre. Bah ouais, je chiale. C'est les costauds qui chialent. Merde. Et en fait, papa, maman, je vous aime. Papa, maman, je vous aime parce qu'en fait, putain, on passe nos journées à dire de la merde, à dire des choses qui viennent de notre ego. Alors qu'en fait, on a 3 mots juste, on a juste 3 putains de mots à dire, je t'aime. On les dit pas, on attend le dernier jour, on attend sur un lit de mort, on attend le dernier moment. C'est gâché. C'est gâché. Je t'aime. C'est tellement... Ça vient solutionner tellement de choses. C'est tellement important, sans déconner. Qu'est-ce qu'on attend? 40e kilomètre, la rage, parce qu'il reste 2 bornes. Il est là, mon rêve, il est juste là. Et puis, la ligne d'arrivée. « 4h41. 4h41. C'était la première fois que ça se faisait en France. C'était impossible avec cette maladie. Moi, j'étais pas sûr de crever sur la ligne d'arrivée. Je vous dis, j'étais prêt à mourir sur la ligne d'arrivée. J'étais une machine, j'étais programmé pour courir. Ce marathon de Paris, je l'ai couru 5 fois. En 2015, j'ai mis 4 heures. Quand les gamins dans les écoles me demandent à quel âge je vais mourir, avant je donnais un chiffre. Quand j'ai vu que je pouvais mettre 4 heures, j'ai arrêté de donner un chiffre. Parce qu'en fait, je crée ma réalité. Je crée ma réalité. À la suite de ça, comme disait Julie tout à l'heure, j'ai voulu faire de la montagne. J'ai enchaîné toute une liste de sommets dans les Alpes, dans les Pyrénées. Je suis allé 3 fois sur les pentes du Mont Blanc. J'étais au sommet du Mont Blanc en juin 2018. J'ai traversé la France à vélo, 1000 km en 7 jours, en 2013. J'ai fait des courses, des trails un petit peu partout en France. Tout ça, ça a fini au sommet du Kilimandjaro, à 5895 mètres. En fait, depuis 3 ans, je bénéficie d'un médicament extraordinaire. C'est 3 petits comprimés par jour. Je suis passé de 40% de capacité respiratoire. Pendant le Covid, je sortais 2 verres par jour de mes poumons. 2 verres, 200 millilitres de trucs tout jaunes, tout verts. J'ai passé des journées entières à me demander si je serais encore là dans 15 jours. À prendre conscience que oui, tant que tu as envie de vivre, tu vis. Mais comment on fait pour avoir envie de vivre quand on se remplit ces journées de BFM TV? Lundi, BFM TV, dimanche, BFM TV, toute la semaine, tout le mois, toute l'année. Sans déconner. L'idée, c'est d'aller cultiver la joie et l'amour au quotidien. Je me suis demandé, mais à quel moment je me soigne pour vivre ou est-ce que je vis pour mes soins? Donc ce médicament, il a complètement changé ma vie. J'ai la chance d'avoir un degré d'atteinte de la maladie qui me permet de faire tout ce que je fais. On est tous différents par rapport à cette maladie. Il y a 8000 personnes qui vivent avec cette maladie en France. Il y a des enfants qui en meurent encore très jeunes. Et j'ai la chance que ce médicament aussi marche sur moi parce qu'en fait, sur les 8000 personnes, il y en a 1000 qui n'ont pas accès au médicament ou alors chez qui ce médicament ne marche pas. Ce médicament, il vient solutionner le problème au niveau de mes poumons, mais ça ne fait pas tout non plus. On est d'accord. Le message que je vais vous donner, c'est que d'abord, la maladie, c'est une chance. Pourquoi c'est une chance? Parce qu'en fait, je disais ça avant, quand je sortais encore 2 verres par jour de mes poumons, je disais déjà que c'était une chance. Parce qu'en fait, j'aurais jamais vécu la vie que je vis là aujourd'hui sans cette maladie, clairement. Et puis pour moi, je suis conscient qu'en fait, déjà depuis que j'ai 30 ans, j'ai 41 ans aujourd'hui, même si les médecins avaient dit à mes parents quand j'ai été diagnostiqué que j'avais 4 ans à vivre, eh bien, depuis 10 ans déjà, je vis plus intensément. Vous savez, c'est Anne-Dauphine Julien, 2 petits pas sur le sable mouillé. Elle dit, quand on ne peut plus ajouter des jours à la vie, il faut ajouter de la vie au jour. Vous savez, c'est Henri Matisse qui dit il y a des fleurs partout pour qui veut bien les voir. Moi, je sais que les fleurs, je les vois. Je sais que les fleurs, je les vois. Il y a des gens, ils ont 90 ans, ils sont sur leur lit de mort, ils n'ont toujours rien compris de la vie. Moi, en fait, déjà depuis 10 ans, je vis à fond, je vis intensément, je vois les fleurs. Et je sais que j'ai compris plein de choses que ces personnes de 90 ans, elles n'ont pas compris. Donc en ça, je ne sais pas jusqu'à quel âge je vais vivre, mais en même temps, je gagne du temps, je vis plus intensément. Et puis en même temps, je me dis, bref,
La maladie, c'est une chance, c'est une opportunité de dire je t'aime, de se dire je t'aime, d'aller puiser tout au fond, au fond du fond de l'expire, d'aller chercher, puiser l'amour au plus profond de mon cœur. C'est ça que je fais aujourd'hui. Ma quête, c'est 100% de capacité respiratoire au travers de la méditation et du yoga. C'est ça que je suis en train de faire. Je vais vous donner 3 clés. 3 clés qui font que je suis en vie aujourd'hui. La première, être vrai, authentique, avec ses peurs, ses croyances, ses valeurs, avec son corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lire des bouquins de dev perso, aller voir des conférences, venir au Lumen Show l'année prochaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire écrire dans un journal, ça veut dire méditer, ça veut dire laisser venir les petites questions, l'introspection. Ça veut dire, plutôt que de venir même, ne venez pas au Lumen Show l'année prochaine, dans le genre, mais pourquoi vous venez ici pour chercher de l'inspiration? Puisqu'en fait, l'inspiration, pourquoi vous n'allez pas la chercher à l'intérieur de vous dans un premier temps? On est tous inspirants pour nous. Vous savez, moi, je suis inspirant pour moi. Et à la limite, je m'en fous un peu de ce que font les autres. Ce qui m'intéresse, c'est ce cheminement à l'intérieur. C'est ça qui compte. Vous l'avez tous en vous, en fait. Donc, être vrai, authentique avec ses peurs, ses croyances, ses valeurs, ça veut dire aussi faire un travail sur ses valeurs personnelles. Affermir, renforcer son identité. La deuxième clé, c'est la parole impeccable des hardcore Toltec. Parler positivement. Faire un maximum de phrases positives. Remplacer les « mais » comme Alexandre Jolien dans les phrases par des « et », par des virgules, par des « cependant », par des points, par tout ce qui traîne. Et j'en passe et des meilleurs. Et la troisième clé, c'est d'ouvrir son cœur aux autres. D'oser être vrai, authentique, d'oser se mettre à nu, se foutre à poil, d'oser parler de ses difficultés, de ses souffrances positivement. D'oser ouvrir ce qu'on a dans le cœur, parce qu'en fait, dans le cœur, que ce soit toi, moi, n'importe qui, on a tous de l'amour à l'intérieur, on a tous des belles valeurs extraordinaires, on a tous des rêves pour l'humain, pour la planète, pour la faune, pour la flore. Et en fait, les gens, quand tu ouvres ton cœur aux autres et que tu parles positivement, que tu as fait ce chemin-là, ils te suivent au bout du monde, en fait. Puis ma formation de coach, je ne l'ai pas payée. Le Kilimanjaro, on me l'a offert. Je fais des conférences aujourd'hui chez Enedis, chez Pepsi, chez Decathlon, chez Colas TP, chez AstraZeneca. Et je rencontre des gens extraordinaires. Tout ça, ça permet de trier ces relations, de rencontrer des gens de plus en plus extraordinaires, de s'entourer de personnes énergisantes plutôt qu'énergivores. Tout ça, ça permet de devenir un aimant à belle personne. Je vais vous donner 5 petites questions. Pareil, ce que je vous donne là, c'est du caviar, c'est du bijou, c'est ce qui fait que je suis en vie aujourd'hui. Ok, il y a le médicament, mais il a fallu atteindre l'âge d'avoir ce médicament. Ces petites questions, si vous en rappelez pas, si vous n'avez pas le temps de noter, elles sont sur mon Instagram. Vous trouvez dans les derniers mois, dans le dernier mois qui vient de se passer, j'ai fait un post, elles sont toutes, et puis j'en parle tout le temps en fait. La première question, c'est que ferait l'amour? Que ferait l'amour? Si j'étais l'amour, là, dans le choix que j'ai à faire, là, tout de suite maintenant, que ferait l'amour? La deuxième question, que ferait l'amour de moi maintenant? Qu'est-ce que je ferais si je m'aimais vraiment? Dans le choix que j'ai à faire, là, tout de suite maintenant, où est l'envie, où est l'enthousiasme, où est la peur? Et la dernière question, c'est qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur? Ces 5 petites questions, vous les posez dans l'ordre, ça permet de faire un choix du cœur, plutôt qu'un choix qui vient d'ici et qui rajoute des peurs et de la souffrance sur cette terre. Je pense qu'il y en a bien assez. Que ferait l'amour? Écoutez l'amour à l'intérieur. Pour moi, l'amour, c'est tout ce qui vient du cœur. C'est ce qui me fout les poils, c'est ce qui me fait vibrer, c'est ce qui me fout la chair de poule, c'est ce qui me prend aux tripes. C'est cette idée que j'ai en tête et qui me fout les larmes parce qu'en fait, je me dis, mais putain, si seulement je faisais ça, ce serait tellement beau. Vous savez ça? C'est ça qu'il faut écouter. Le message de la conf, c'est de l'amour, vous avez compris. Si j'ai 10 raisons de faire ce que je fais plutôt qu'une, je suis 10 fois plus motivé. La seule et vraie raison de faire les choses, c'est celle qui vient d'ici. Le message, c'est de l'amour et de l'action. De l'action, dans le sens, c'est ce que je fais depuis 10 ans. Je teste des choses tous les jours. Qu'est-ce que je teste aujourd'hui? Qu'est-ce que j'expérimente aujourd'hui? On est le 10. Qu'est-ce que j'expérimente demain? Ça a marché, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que je peux faire de mieux après-demain? Et en fait, tous les jours, je fais ça. C'est une dynamique d'action. Voilà. C'est ça le message que je voulais vous offrir. Et puis, bien sûr, la vie, elle perd des fois. Je dis la maladie, c'est une chance. La vie, elle perd des fois. Il y a des enfants qui partent, il y a des parents qui restent. Je suis conscient de ça. Mais en fait, encore une fois, ce qui compte le plus, c'est ce que moi j'ai besoin de croire. Et là où j'ai envie de créer ma réalité, c'est que c'est l'amour qui gagne toujours. C'est l'amour qui gagne toujours. Voilà. Merci à vous. Force et amour. Force et amour.
Cœur sur vous.